Riz au lait, préparé en 20 minutes avec des produits de Mercadona, il ne contient que 3 ingrédients et le petit secret. Et il est aussi réussi que ça. Moelleux, avec le riz bien détaché, plein de saveurs, sucré, une véritable merveille. Jette-y un œil. Tu vois? Crémeux, plein de saveurs, c'est bon. Je prépare cette recette avec des produits de Mercadona pour que ce soit encore plus facile et que personne ne se perde. Pas besoin d'ingrédients bizarres. S'ils ne viennent pas de Mercadona, ça ira aussi, je pense. Premier ingrédient, du riz rond qui absorbe mieux la saveur. Prépare une demi-tasse de riz ou une petite tasse, ainsi qu'un litre d'eau, simplement pour rincer le riz. Je le mets ici. Tu vois? Et je le rince avec le litre d'eau. La première couche s'en va, un seul rinçage suffit. Égoutte-le bien et c'est prêt. Tu le verses dans un moule qui va au micro-ondes, un récipient qui va au micro-ondes, plutôt celui que tu veux. Moi, celui-ci, un moule à flan. Je l'ai? Alors, ingrédient suivant, du lait entier, une tasse et demie. Tu peux utiliser du lait écrémé, demi-écrémé ou je ne sais quoi. Eh bien non, du lait entier. Il nous faut 3 fois plus que de riz, donc dans ce cas, ce sera 3 tasses. Et ensuite, on prépare l'ingrédient secret. Il nous faut une demi-tasse ou une petite tasse de crème. On me dit que ça se prépare seulement avec du lait, du riz et du sucre. Oui, 3 ingrédients. Mais pourquoi j'ajoute de la crème? Eh bien, parce qu'avant, on le faisait avec du lait directement tiré des vaches, qui avait une teneur en matière grasse bien plus élevée. Et maintenant, aucun lait n'en a autant. Aucune des catégories de lait que vous trouvez dans les supermarchés n'en contient assez. Dont l'astuce est simple. Crème. Ajoutez-la et c'est prêt, tout simplement. Donc nous aurons 4 parts de liquide pour une part de riz. Allons-y. On ajoute la crème. Et voilà. Il faut donc remuer un peu pour que la crème se mélange avec le lait. Ça va te prendre 20 secondes et ça va aider à ce que le riz soit plus aéré. Maintenant, il faut couvrir avec un film plastique ou un couvercle qui a un petit trou. Parce qu'on a besoin que la vapeur s'échappe pendant la cuisson, donc je vais faire quelques trous comme ça. Voilà, 2 ou 3, ça suffit. Et je mets ça dans ce fantastique micro-ondes. Bam! 5 minutes. 800 watts WW. Je crois que ce sont des watts, non? Dites-le moi dans les commentaires. Nous avons besoin de 3 cuillères à soupe de sucre. Si tu aimes beaucoup ça, tu peux en mettre un peu plus. Allez, je le sors du micro-ondes. Celle-là, ça a été super rapide et c'est brûlant avant que le sucre ne refroidisse. Comme je l'ai dit, 3 cuillères. Et si vous êtes très gourmand, eh bien comme moi, allez-y à fond. Une tasse et c'est bon, super sucré. Une petite tasse, c'est mieux parce qu'avec une grande tasse, tu risques d'en mettre trop. Remue pour que le goût sucré se diffuse bien dans le lait qu'on est déjà en train de cuire avec le riz. Et en plus, pour en profiter, que le riz se détache, se sépare, nous laisse un peu d'amidon pour que ce soit plus crémeux et qu'on ait un riz au lait parfait. Allez, maintenant, on met dedans. Mais sans couvrir, pourquoi? Je ne sais pas. Si tu le sais, dis-le en commentaire. Micro-ondes, 5 minutes, 400 watts. Une fois le temps écoulé, on le sort. C'est très chaud. Et maintenant, je remue. On refait la même opération. Pour que le riz se répartisse et qu'il soit vraiment bien. Et je vous préviens que c'est bientôt fini. Comment allons-nous cuisiner? Maintenant, il faut couvrir. Pourquoi? Eh bien, je ne le sais pas non plus. Mais bien couvert, ça marche, tu vois? Je l'ai. Attention, ça brûle. On y fait des trous. On cherche le chiffon que j'ai attaché ici. Et je le mets au micro-ondes. 5 minutes. 400 W. Une fois le temps écoulé, tu l'as comme ça. Retire le film plastique. Fais attention à ne pas te brûler. Grâce au trou, ça se sera évaporé. Et tu ne vas pas te cramer. Je l'ai. On regarde. Regarde, c'est crémeux, même si c'est assez liquide. Mais ça va épaissir en refroidissant. Je vais le répartir dans ces bols. Et je vais le laisser refroidir dans ces bols. Laisse-le quelques heures hors du réfrigérateur, puis mets-le 2 heures minimum au frais. Encore mieux si tu attends jusqu'au lendemain. Voilà, j'étale un peu le riz comme ça.
Et ça, on le laisse reposer. Ensuite, on le met à refroidir au réfrigérateur. Avec une petite tasse de riz. Une petite tasse. J'ai sorti ces 4 desserts. Il y en a 3 qui sont très grands et un autre qui est immense. Eh bien, il n'y en a pas plus. À table. Le temps est passé et c'est si spectaculaire. Je n'ai pas attendu longtemps. Je l'ai laissé seulement 1 heure au réfrigérateur. Et 2 dehors. Une pincée de cannelle, ça va super bien avec ce dessert. Et ce riz au lait est prêt. Exactement comme celui de ta grand-mère. Petit plan du dessus pour que vous puissiez le voir. Il a vraiment fière allure. Et maintenant, la petite cuillère. À l'intérieur, c'est super crémeux. Juste le temps de refroidir. Parce que si je le laisse jusqu'à demain, il va épaissir beaucoup plus. Il y en a qui l'aiment plus épais. Mais moi, je l'aime comme ça. Ris, ras, risolé en 20 minutes qui dit mieux. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino.